Bonjour et bienvenue dans Ficast. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des planètes et des satellites, mais aussi de grands noms de l'astrophysique. Vous connaissez probablement Johannes Kepler. C'est un physicien du XVIe et XVIIe siècle, et il s'inscrit dans une lignée de scientifiques qui s'intéressent à la mécanique des astres. Avant lui, Copernic, au XVe siècle, propose le modèle héliocentrique. Au XVIIe siècle, on retrouve Galilée et Newton, connus respectivement pour l'étude des satellites de Jupiter et la loi de gravitation universelle. Les lois de Kepler, quant à elles, décrivent les orbites des satellites et planètes autour de leur corps attracteur. La première loi est la plus simple. Elle explique que l'orbite est elliptique et que le corps attracteur occupe l'un des deux foyers. L'autre n'est pas occupé. La seconde loi est aussi appelée la loi des airs, et il décrit une autre propriété. Le vecteur corps attracteur corps attiré balaie des aires égales pendant des durées égales. Avec des grandeurs, cela donne ceci. Le produit de la distance entre les axes au carré fois la vitesse de rotation est toujours égal à une constante. La dernière loi est davantage une formule, mais elle est tout aussi importante. Le rapport de la période au carré sur le demi-grand axe au cube ne dépend que de la masse de l'attracteur, car il est égal à 4 carré divisé par la constante gravitationnelle et la masse de l'attracteur. Enfin, dans les exercices, on vous demandera sûrement d'étudier l'orbite des astres. Pour cela, on utilise régulièrement la base de Fresnel, que je vous conseille de revoir si vous avez des doutes. Un autre concept important en mécanique céleste est celui de la vitesse de libération. Il s'agit de la vitesse minimale pour quitter l'orbite d'un astre. C'est d'ailleurs la vitesse pour laquelle l'énergie cinétique compense l'énergie potentielle gravitationnelle. Ainsi, une énergie mécanique nulle correspond à la limite entre une orbite ouverte et une orbite fermée. Si l'énergie mécanique est positive, l'objet va s'extraire de l'attraction avec une orbite hyperbolique, à l'instar d'une comète. Quand l'énergie mécanique est nulle, c'est une orbite ouverte parabolique. Par contre, quand l'énergie mécanique est négative, on obtient une orbite fermée elliptique, qui, si la vitesse est constante, devient circulaire. Ce sera tout pour cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour parler de la mécanique des particules chargées. Bye bye!